téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale. Aujourd'hui, l'équipe de l'émission École guinéenne s'intéresse à un acte de solidarité. Nous sommes aux écoles Atlas pour assister à la remise de dons aux écoles démunies. Une école choisie par les écoles Atlas pour donner des vivres aux enfants. Alors, un acte à saluer, un acte à encourager. Suivez. Le mois de juin est un mois consacré à l'enfant en Guinée. Depuis 1990, la Guinée consacre le mois de juin de chaque année comme mois de l'enfant guinéen. Une attention particulière est accordée à la situation de l'enfant et de la mère au cours de ce mois, jalonné de cérémonies commémoratives, toutes en faveur de l'enfance. Le 20 juin est consacré journée de l'enfant orphelin et démuni. C'est dans cette optique que habits, des effets de toilette, des chaussures, des vivres et une enveloppe symbolique pour l'orphelinat de Bambeto. Cette journée a été initiée depuis l'année passée sur instruction de monsieur le fondateur. Nous avons fait le déplacement l'année passée, c'était le 27 avril 2017 à l'orphelinat de Dobrika, où nous avons fait des dons à cet orphelinat. Des dons composés de vivres, d'effets de toilette, de vêtements et d'autres objets divers. Ce don a été apprécié à l'époque par monsieur le maire, monsieur Sall, et les encadreurs de l'école. Cette année, les objectifs visés, c'est de faire comprendre à nos enfants, nos élèves qui fréquentent cette école, qui sont issus des familles aisées, qu'au-delà d'eux, il y a d'autres enfants qui souffrent. Donc, leur a inculqué l'esprit de partage et de solidarité. C'est l'objectif visé par ces journées de solidarité. Donc, cette année, c'est la deuxième édition. Nous avons pensé à un orphelinat. Cet orphelinat qui se trouve à Bambeto, où il y a des enfants abandonnés, orphelins de père et de mère, qui manquent de tout. Nous voulons les soulager pendant ce mois de Ramadan. En fait, cette année, cette journée de solidarité revêt un double caractère, une double signification. La première signification, c'est que nous sommes au mois de juin. C'est le mois de l'enfant, dédié à l'enfance en Guinée. Pour marquer notre attachement à ce mois de l'enfant, nous avons pensé offrir des vivres, des cadeaux divers, des faits de toilette aux orphelins qui manquent de tout. Alors, chers téléspectateurs, comme vous le constatez, les enseignants ne sont pas restés à la marge de cette journée spéciale. Nous sommes à présent avec l'un des professeurs de cette école qui va se confier à nous tout à l'heure. Bonjour monsieur. Bonjour. Cette journée représente quoi pour vous? Bien, une journée comme aujourd'hui, une journée à laquelle on fait des dons, vraiment ça représente tout pour moi. Une journée à laquelle on doit donner des vivres aux gens qui n'en ont pas, ça représente tout pour moi. Je pense à mon cas personnel et au cas de tous les enfants déshérités qui n'ont pas les moyens d'avoir quelque chose. Et quel est l'objectif visé par les élèves et les enseignants et les responsables de cette école? Bien, à travers ces dons modestes, il y a l'objectif visé derrière. Ça veut dire nous ne sommes que des éléments. On ne peut pas faire tout. Mais nous pensons que faire ces choses comme ça aux enfants déshérités qui n'ont pas les moyens d'avoir, les gens vont nous regarder et vont prendre l'exemple pour faire aussi autre cadeau. Ça veut dire si vous avez aujourd'hui 2 habits, pensez à l'autre qui n'a pas d'habits. Si vous avez 2 chaussures, pensez à l'autre qui n'en a pas. C'est très important. Alors, dans nos armoires, dans nos tiroirs, dans nos coffres, on a beaucoup de choses qu'on n'utilise plus. Alors, si on n'utilise pas, ben on le donne. C'est la fondation des écoles Atlas qui les offre à l'aide aux déshérités de Bambeto à titre humanitaire. Chaque élève de l'école Atlas a contribué selon ses moyens pour soulager ces indigènes.
Une façon d'amener les enfants à cultiver l'esprit de solidarité et de partage avec les démunis. Bon, cette journée représente assez de choses. Parce que l'école, ce n'est pas seulement que la formation dans les salles de classe, mais aussi apprendre à l'enfant son savoir-faire, son savoir-vivre, son savoir-être. Qui dit journée de solidarité, c'est cet esprit d'apprendre aux enfants le partage, penser aux plus pauvres, penser aux plus démunis, car les situations ne sont pas les mêmes. Étant des élèves qui sont les cadres de demain, il faut les apprendre que le partage doit être une feuille de route pour eux, que le partage doit être un pilier, un maillon très fort pour eux, car qui dit partage parle de la citoyenneté, qui dit partage parle de l'esprit civique. Donc c'est dans ce sens que les écoles Atlas à chaque année organisent cet événement pour apprendre à nos élèves cet esprit de civisme et de solidarité. Et depuis quand vous avez commencé ce acte? On a commencé cet acte d'offrande il y a juste 4 ans. Parce que d'année en année, on le réalise ici aux écoles Atlas. L'objectif, c'est apprendre aux enfants qu'il y a des plus pauvres qui circulent, il y a des plus pauvres qui sont dans les différents quartiers, mais aussi les orphelinats qui sont en manque d'assistance, qui sont en manque de fonds. Et on a pensé aller les passer, ces offrandes-là, pour qu'ils puissent se réjouir, dire que franchement, les écoles ici pensent aux orphelinats comme les écoles Atlas. Le message que nous avons à livrer aux enfants et à la population, il faut que toutes les écoles, les fondateurs, les directeurs, il faut qu'ils emboîtent le pas. Si toutes les écoles font comme les écoles Atlas, je crois bien qu'on pourra bel et bien participer à la réduction du taux de pauvreté en République de Guinée. Parce que qui dit offre pense aux plus pauvres. Et qui dit pauvre, c'est ceux qui n'ont pas cette possibilité, cette capacité de subvenir à leurs besoins physiques, corporels et sanitaires. Ça représente quelque chose de très fort, de très capital pour nous, parce que dans la mesure où nous pensons à des orphelins qui ne sont pas comme les autres enfants qui bénéficient de tout soutien moral et financier. Donc nous profitons de cette journée-là pour leur apporter ce don que vous voyez. Nous contribuons à leur émancipation. C'est pour leur dire que nous sommes avec eux et nous nous occupons d'eux, même s'ils ne sont pas avec nous sur le terrain. Il y a fort longtemps, depuis la création de l'école, ça fait 4 ans maintenant, nous sommes allés à Dubreka, je crois à l'orphelinat de Dubreka, nous avons fait une donation par rapport à ça et nous avons vu le train de vie des orphelins. C'était un peu triste tout ça, voir ces enfants qui ont été abandonnés et qui se sont dit que le monde s'arrêtait là pour eux. En venant, nous avons dit que non, que le monde continue et que demain, parmi eux, des chefs d'État peuvent apparaître, des ministres et pourquoi pas des PDG de grandes entreprises, directeurs et ainsi de suite. Que ce n'est pas parce qu'ils sont à l'orphelinat que leur monde s'arrête, non. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale, une journée de donation, une journée de solidarité. Alors, nous sommes avec les enfants des écoles Atlas qui vont tout à l'heure se prêter à nos questions. Pourquoi ce don? Pourquoi cette journée est spéciale? Nous savons tous que le mois de juin, c'est le mois de l'enfance. Alors, nous avons profité de ce mois pour offrir des dons à nos frères et sœurs qui en ont besoin, avec qui nous partageons nos problèmes. Je vous remercie. Merci, chers téléspectateurs. Vous avez écouté les propos d'une toute petite qui fait la 8e. Pourquoi ce don? Et il y a une autre qui est à ma droite qui va aussi nous donner quelques impressions par rapport à cette journée. Et celle-là, je crois bien qu'elle est anglophone. How are you? I'm good, thank you. Why are this donation today? We all know that June is the month dedicated to the children. So we actually wanted to donate some needs to the children in need who have the same problems as us. Thank you. We are all glad for that. Alors, l'école guinéenne, c'est les deux qui vont de pair. L'anglais et le français, c'est pour vous dire que les Guinéens aussi peuvent. Le vouloir, c'est pouvoir. Qui veut, peut. Ce geste de la fondation des écoles Atlas est devenu une tradition envers les orphelinats du pays. Bamento vient après Dubreka l'année dernière. Pourquoi
vous avez contribué pour accompagner les écoles, les élèves démunis. Pourquoi ça? Nous avons contribué pour venir au secours des pauvres, de ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir plus que nous, ou bien d'avoir quelque chose au cours de la journée, ou bien au cours de leur journée maximale. Donc nous avons contribué pour les venir au secours afin que nous puissions leur donner un coup de main, qu'ils ne puissent pas penser que nous les oublions, mais qu'ils mettent en tête que nous pensons à eux. Merci. Quel message fort avez-vous à livrer à vos parents? De nous aider de jour en jour, de nous accompagner dans ce que nous faisons pour que nous puissions venir au secours des pauvres et des orphelins. Merci beaucoup. Et alors sans plus tarder, il y a une toute petite qui est à mes côtés. Bonjour. Bonjour monsieur. Et pourquoi ce acte de charisme? Pourquoi vous avez fait ça? On fait ça pour venir en aide aux pauvres. Parce que ces pauvres sont des grands orphelins. Ils n'ont rien avec eux. Ils ne sont même pas capables de trouver un sac de riz. Donc on a contribué, tout le monde a contribué pour pouvoir les aider. Bien, applaudissez pour celle-là. Applaudissez fort pour celle-là. C'est bien un message fort de la part d'une toute petite. Tu fais quelle année toi? Quelle classe? Je fais la classe de CE1A. CE1A, la troisième année. Très bien, félicitations. Alors, jeune frère, tu viens d'écouter ta petite soeur par rapport à cet acte de solidarité. Oui. Et quel mot avez-vous à placer par rapport aux mêmes actes? Eh bien, pour moi, je pense que si nous avons fait comme on appelle cet acte de solidarité, c'est parce que nous compatissons. Nous sommes dans le compatiment. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour nous, nous faisons cet acte de charité parce que ces pauvres sont en train de souffrir. Donc, ils ne vont pas bien. Et pour nous, ce sont des frères. Ce sont des frères à nous. Ils peuvent être des frères de sang et de lait. Donc, ils souffrent. Il faut vraiment que nous puissions leur aider, ne serait-ce qu'avoir un peu. Et cela grâce à la fondation et à la direction et à l'appui de la commission culturelle, nous avons pu aider ces amis et ces frères à nous. Merci beaucoup. Et alors, chers téléspectateurs, comme vous le suivez souvent sur la télévision nationale, c'est un acte à saluer, un acte à encourager. Il faut venir au secours des enfants démunis, il faut venir au secours des orphelins. Alors, sans plus tarder, nous allons nous déplacer ensemble pour aller faire cet acte de don à une école, à un orphelinat qui est juste dans un autre quartier. Suivez-moi. A noter que ce don de la Fondation des écoles Atlas se situe dans le cadre de la célébration du mois de l'enfant. Un bel exemple qui devrait susciter l'émulation entre les différents établissements de la capitale. On est très content de recevoir les écoles Atlas ici au sein de notre orphelinat. Et c'est pour lancer un message aussi à toutes les personnes de bonne volonté de nous assister et de nous aider. Ceux qui sont en train d'étudier, de poursuivre bien les études et ceux qui sont en train de faire le métier, faire le métier. Nous, aux écoles Atlas, nos élèves pensent aussi aux plus pauvres, aux plus démunis et aux enfants qui n'ont pas ces moyens de subvenir à leurs besoins et assister les orphelins. Donc, on vous accompagne avec cette enveloppe symbolique, plus ces cadeaux composés de vivres. Donnez aux enfants. Donne. Voilà. Présidente, assis. Présidente, allez, vous remettez à M. Diallo. Ok, merci. Applaudissez. Aidant. Alors, chers téléspectateurs, après les écoles Atlas, nous voici à présent à l'orphelinat, comme vous avez déjà signifié tout à l'heure. Ici à Bambeto, les enfants sont là, ils vont essayer de faire ce don aux enfants démunis. Et à présent, la présidente des élèves va essayer de se prêter à nos questions. Nous sommes là aujourd'hui
en un grand jour pour venir offrir des dons à nos frères et sœurs qui en ont besoin. Dans ces dons peut se trouver des chaussures, des habits, des savons, des brosses, des pâtes, tout utile pour nos frères et sœurs. Je vous remercie. Applaudissez pour. Vraiment, je suis très content, nous sommes très heureux d'avoir une école qui vient en secours de nous aider pour les enfants des pauvres, des enfants orphelins, des enfants abandonnés. Donc on ne peut pas parler beaucoup même, mais tellement que nous sommes très contents de ça. Et encore en plus, s'il y a beaucoup d'écoles en Guinée qui ont un objectif de même pareil pour aider les enfants orphelins en Guinée, on n'ira pas des enfants qui sont abandonnés à la rue comme ça, puisque ça là, vraiment, ça là, c'est pas tout le monde qui a une cœur de faire ça là pour nous, pour les enfants, d'envoyer des habits, des savons, tout ce qu'on dit compagnon pour les enfants, c'est pas tout le monde qui a des... Il y a des gens même qui a des milliardaires, il y a des grands commerçants qui ont des millions, des multimillions, mais ils n'ont pas d'idée pareille là pour venir aider nous, leurs enfants ici. Donc, vraiment, nous sommes très contents de vous et nous très contents aussi que vous venez chez nous et de nous rendre visite. Même si par de ça, même si vous venez ici, même si c'est une seule aiguille, vous venez avec, c'est la volonté. Quelqu'un d'abord, c'est s'il a une volonté d'abord, qui dit qu'il va faire quelque chose. Les enfants, c'est pas puisque tout ce que je dis là, premièrement d'abord, c'est pas avoir la moyen qui va faire les choses, c'est avoir un objectif, des objectifs déterminés. Moi, je n'ai rien, je suis simple tapissier ouvrier, je n'ai jamais allé à l'école. C'est pas dire que quelqu'un, comme tu es allé à l'école seulement, tu peux faire quelque chose. Non, c'est l'objectif d'abord. Donc c'est l'objectif. Pour créer l'ONG là, je sais un jour, au 3 décembre, on a commencé au gare routière Bambeto là-bas. Je suis parti là-bas un matin bonheur avec un de mon apprentis, Abdoulaye. Quand ils sont partis, on a vu les enfants manger des riz restants. Je demandais, j'ai dit, ah, ces enfants-là n'ont pas de parents. On m'a dit que les gens qui vendent des riz, ils ont dit que ces enfants-là sont beaucoup ici, sont nombreux ici. J'ai dit, comme Dieu m'a donné un métier, j'allais récupérer ces enfants-là pour insérer dans les différents métiers. J'ai commencé par Amadouri, ce petit-là, avec Maodo Saré, Alpha Omar. On a commencé ces deux personnes-là. Aujourd'hui, on a pu récupérer plus de 48 enfants. On a des enfants comme petits là. Comme c'est un écran, peut-être leurs parents vont le voir. Je ne connais aucun de ses parents. Il y a Ousmane ici. Comme c'est écran. Comment vous avez reçu ces enfants? Comment c'est au gare routière Bambeto et au centre émetteur qui paie la nuit. Si vous-même vous remarquez à la centre émetteur qui paie la nuit, vous allez voir ces enfants-là qui sont en train de ramasser des bidons là-bas, qui ramassent des petites choses là, qui disent que Bafata pour se revendre, ou bien aider les gens qui vendent des viandes là la nuit, c'est ces enfants-là. Donc des fois c'est la nuit, vers 3h, 2h, 3h. Je vois le centre émetteur qui peut, grâce à la brigade de recherche qui peut aussi m'a beaucoup aidé. Un temps, j'étais au cyber, c'est là-bas on s'est croisés. Il était là pour enregistrer les enfants. Il prenait les images et tout d'un coup, il a demandé à un enfant. L'enfant à quel âge? L'enfant dit qu'il ne connaît pas son âge, mais environ. Il lui a encore demandé, il a fait combien de temps au centre? Il dit alors qu'il a fait plus de 20 ans au centre. Cela m'a tiqué. Je me suis retourné, j'ai vu l'enfant qui parle, il n'a même pas 14 ans. Mais il dit qu'il a fait plus de 20 ans au centre. Donc cela m'a tiqué l'impression, je me suis retourné, j'ai dit, ah, toi, tu n'as pas plus de 14 ans, mais tu dis que tu as fait 20 ans au centre. À ce moment, il y a eu la connaissance entre lui et moi. Et soudain, on a fait connaissance. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fait avec tous ces enfants. Il m'a expliqué que vraiment, il regroupe les enfants abandonnés dans les rues, les enfants qui sont là à appeler Bambeto Koza ou à ramasser des chaussures pour aller vendre, les enfants qui dorment dans les rues, qui n'ont pas de parents. Donc, je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Comme nous aussi, j'ai volé un peu dans une ONG. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de souci, je vais m'associer avec toi. On va essayer d'aider ces enfants-là. Parce que ce que tu fais, c'est vraiment humanitaire. Seul Dieu peut te payer. Donc, de là, je suis venu, j'ai pris le programme avec lui pour visiter le centre. Et j'ai vu réellement, il en a assez d'enfants. Et au moment là, je ne sais pas il n'avait pas 48, mais de nos jours, maintenant, on a 48. Donc, 48 enfants.
donc des filles et des garçons. Comment vous faites pour gérer les jeunes filles et les tout petits? Bon, les jeunes filles sont gérées par la femme du fondateur en question. Ces jeunes filles partent dormir chez le fondateur en question, ici à Eko, et les jeunes garçons viennent dormir dans la maison là. Nous ne dirons pas que c'est la première école qui est venue nous aider, mais elle fait partie des écoles vraiment qui a eu la bonne volonté de pouvoir penser à ces enfants orphelins. Donc nous les remercions vraiment au fond du cœur et nous pensons que vraiment cela va continuer. Nous lançons un appel solennel aux personnes de bonne volonté et particulièrement aussi au gouvernement de nous venir en aide parce que de nos jours, les enfants sont en train de prendre de l'ampleur dans la capitale, les enfants abandonnés, les enfants orphelins. Et là aussi, tout récemment aussi, on a reçu aussi une fille et un autre handicapé aussi. Donc chaque fois, ça fait que accroître, le nombre ne fait qu'accroître. Donc ils nous aident à avoir vraiment un centre, un bon local là où nous pouvons abriter ces enfants et pouvoir subvenir aux besoins de ces enfants afin aussi de leur permettre d'aller à l'école parce que nous ne voulons pas seulement qu'ils apprennent un métier, mais aussi qu'ils puissent aller à l'école, qu'ils puissent compter et écrire aussi. Nous voulons aussi les alphabétiser. Bien, alors vous avez écouté les responsables de cette ONG, c'est tout à fait émouvant, c'est pathétique. Et alors l'émission École guinéenne est venue braquer son coup de projecteur pour connaître les problèmes dont souffre cette ONG et en même temps remercier cette grande école qui a eu l'amabilité de venir en aide de cette ONG. Alors tout le plaisir a été pour moi de vous servir dans cette grande émission. Merci, à la prochaine. Là, c'était hier.